Djibril Grizzly, boxeur professionnel. J'ai commencé par le Muay Thai. J'ai fait beaucoup de sports différents. Mais je me suis retrouvé dans le Muay Thai. Donc aujourd'hui, je suis champion de France 3 fois, champion d'Europe 2 fois. Et là, avec le coach, on essaye de monter un championnat du monde. Et voilà, j'espère que ça va aboutir parce que je pense qu'avec tout le travail que j'ai fourni, tout le travail qu'il fournit, tout ce qu'il y a autour, je pense qu'il serait peut-être temps de passer à cette étape-là. Ici, c'est le Prince Palace, donc c'est un de mes sponsors. C'est un sponsor que j'affectionne particulièrement parce que c'est un très bon ami à moi, c'est la famille. Moi ici, je me sens comme à la maison. Je viens des fois ici pour me retirer un petit peu de tout le monde extérieur, de mon travail, de ma boxe, voilà, prendre un peu d'air. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Il donne un coup de main, il me donne un coup de main surtout à moi depuis le début et donne un coup de main à toute la team. Et voilà, il a été toujours là depuis le début, il est encore là et j'espère qu'il sera toujours là. Donc voilà. Premier sport que j'ai fait, c'était la boxe thaï, dans l'Oise. Je fais toujours cette grande dédicace à cet homme-là parce qu'il a cru en moi dès le début, malgré que après j'ai fait d'autres choses. Donc c'est Bob de Méru. Ensuite, je devais avoir 7, 8 ans par là. J'étais meilleur au foot et je jouais dans une des plus grandes équipes qui était à Beauvais. Ensuite, le centre de formation où je devais y aller, où je devais rentrer. Donc je faisais foot, boxe un jour sur deux. Après, il fallait choisir, donc c'était plus le foot. Et puis que le foot jusqu'à mes 24 ans. Mais en attendant, j'ai fait un gros parcours où j'aurais dû normalement être footballeur. Et arrivé à 24 ans, j'étais dans un club en Allemagne qui s'appelle Ulm. Et je me suis dit, bon vas-y, il faut se réveiller. Si cette année-là, je ne passe pas footballeur, je laisse tomber. Ça n'a pas marché encore. Pourtant, c'est un club de bon niveau. Et donc, je suis retourné à Paris. Et là, à Paris, j'ai commencé à charbonner un petit peu partout, à travailler, à ramener un petit peu de sous. La boxe thaï, j'ai repris tout doucement. Je me suis pas dit, quand j'ai pris, je me suis pas dit que j'allais être boxeur au truc. Je me suis dit, bon, vas-y, j'aime bien la boxe. Et moi, toujours quand je fais un truc, je vais à fond. Sans le vouloir, en fait. C'est moi qui suis comme ça. Je vais à fond sans le vouloir. Et d'un coup de poing, un coup de pied, un truc, je suis passé à un combat, un championnat de France, à un tac, à gagner, tout gagner, pas perdre et hop, ça y est. Une fois que t'es dedans, t'es piqué, tu vois. Pourtant, le foot, tu sais que j'aimais plus le foot que la boxe, mais j'ai jamais autant piqué par un sport que la boxe. Le premier combat qui me vient à l'esprit, c'est quand j'ai eu ma ceinture d'Europe WBC. Il m'a marqué physiquement, parce que j'avais je sais pas comment on appelle ça là, c'est le bas du nez découpé là. J'avais mon coach, aussi ça qui m'a marqué, j'avais mon coach qui vient avec la vaseline, genre pour me soigner. Et il prend la vaseline, et il me met dans le nez. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Tu veux m'étouffer ou et moi je capte que quand il me dit, non, non, t'inquiète, rien. Et moi je fais ça, et quand il me met la vaseline, je vois que ça coule encore. Je dis, c'est pas normal ça. Après je dis, ok, bon, il doit y avoir quelque chose. Et là, tu vois, j'ai trouvé aussi sur l'arcade. C'est un combat que je voulais pas perdre. Parce que je suis passé une fois à côté d'une ceinture Europe. Et là, je voulais pas. Voilà. Donc ce combat m'a marqué surtout pour le contexte, les rigolades qu'il y a eu dedans, les cicatrices. Et l'adversaire qu'on avait devant, c'était un bon adversaire. Il a failli prendre un KO en arrêt parce qu'il est tombé une fois, 2 fois, je crois. Et puis après, ouais, voilà, donc finalement j'ai gagné et j'ai été champion d'Europe. Pour aller chercher cette victoire, il faut d'abord passer par un coach qui va te transformer. Parce que tu ne deviens pas comme ça, c'est vraiment large, ça vient de loin. Lui, il sait où il va arriver, donc le coach il va te mettre dans une sphère, dans une mentalité, dans un truc. Donc ton coach qui se transforme. Les combats d'avant qui t'ont forgé. Parce que moi, je me rappelle les premiers combats. Tu sais, dès que j'avais n'importe quoi, un petit truc là qui me faisait mal. Ah, mon combat, comment je vais faire? T'as vu? Aujourd'hui, même si j'ai l'orteil cassé, tranquille. Je boxe en Thaïlande, c'est pour la première fois. Et moi, franchement, je vais te dire la vérité, la première fois que je suis parti en Thaïlande, en plus, je suis parti avec des fous. Et ils m'ont fait sortir, la première fois que j'arrive en Thaïlande. J'arrive, je m'appuie en Thaïlande, les meufs, elles commencent à m'attraper partout. Je dis, oh, qu'est-ce que moi, je me suis fait, t'as vu, voilà. Et on sort, on fait les fous là-bas et tout ça. Et moi, après, j'ai pris la confiance, j'ai commencé à sortir avec eux, tout le temps, les boîtes, les trucs, on s'amusait, on sortait. Et on avait un combat à préparer. Je m'entraînais quand même. Et arrivé la veille du combat, alors qu'on sortait tous les jours, tous les soirs, malgré qu'on s'entraînait, tous les mecs, les boxeurs chez nous, ils ont voulu ah non, moi demain je boxe, je sors pas.
Je disais, les frères, vous avez fait n'importe quoi pendant un certain laps de temps et maintenant vous voulez être des anges. Ton corps, il va rien comprendre. Moi, j'ai fonctionné comme ça. Donc, je dis, moi, ce soir, je sors. Ils ont perdu et le seul qui a fait n'importe quoi, j'ai gagné et j'ai gagné par KO. C'était, tu vois, comme quoi, des fois, ça veut vraiment rien dire. Des fois. Alors, activité, j'ai mon travail. Je fais du coaching personnel. Ça veut dire que je vais chez les gens. Ou je suis aussi dans une salle sur Paris qui s'appelle LCT. Donc, surtout, on coach surtout dans la boxe. Après, physiquement aussi, préparation physique aussi, je fais ça. J'ai ma marque de boxe, bon, je ne l'ai pas sur moi, Grizzly Boxing. Et voilà, on essaie tout doucement de faire son petit truc. Donc le coaching, déjà le coaching, j'ai pas mal de monde, je vais à gauche, à droite, je suis tout le temps en train de courir. Plus il faut que je me pose avec ma marque, il faut réfléchir sur des trucs, des designs, parce que vraiment je réfléchis tout seul. Non, mais c'est vrai qu'il y a un ami à moi qui m'aide, qui s'appelle Tito. Le seul et unique obstacle que j'ai eu, ça n'a pas été dans la boxe, ça a été en dehors de la boxe, mais qui a fiancé. C'était un divorce. Tu vois, ça se passait pas bien. En fait, c'est surtout qu'il y a les enfants. Quand tu te sépares et que c'est juste elle et toi, vas-y tranquille. Mais là, il y a les petits, tu vois. Donc moi, c'est un truc qui m'a beaucoup travaillé. Comment je suis un papa poule, je suis quelqu'un qui est très proche de ses enfants. Et ce sera comme ça toute la vie. Moi, j'aime bien être un mec, je sais pas, tranquille. J'aime pas que les choses viennent m'embêter, surtout si c'est des choses où qui doivent te réconforter. Des trucs qui doivent me réconforter, qui viennent m'empoisonner la tête. Je m'en passe 1000 fois. Le seul truc qui m'a vraiment canalisé, c'est la boxe. Parce qu'au moment où j'étais pas très bien dans ma tête, c'est le seul truc qui m'a permis de m'évader de trucs. Donc c'est vraiment, moi je vais rester fidèle. Et moi personnellement, j'aurais pas fait de la boxe et j'aurais réagi, j'aurais pété les plombs sur des situations, j'aurais fait des trucs de fou. Mais là, des fois, je vais être là et je vais être là. Tu vois, c'est vraiment, je vais être là et je vais contenir. Heureusement qu'il y a la boxe. Monde de la boxe, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de qualité en termes de boxeurs. La France, elle est en retard. Ouais, parce qu'en fait, tu as vu, comme je dis, on est en retard. C'est en train avant, ça aurait été niet. Ça aurait été niet. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Les gens, ils veulent faire de la com. La France, elle commence à comprendre que pour avancer, il faut investir dans la com. C'est pas que le produit, il faut investir dans la com. Et donc, tu as des gens, regarde, Prince Palace, il vient. Quand il faut mettre des sous, il est là. Quand il faut investir parce qu'on doit faire un truc, il est là. Tous les sponsors qui faut optique, ils sont là. La boutique, en fait, tu as vu, aujourd'hui, les gens comprennent que la com, c'est un truc. Mais il faut laisser le temps venir. Et regarde la boxe d'aujourd'hui par rapport à la boxe d'avant. Avant, c'était de la boxe. Aujourd'hui, c'est du box business com. Ça commence un peu à se démocratiser, tu vois. Ça change, ça va venir. Faut juste le temps. La France, elle est en retard. La boxe, que m'a apporté la boxe, moi, je suis pas. Voilà, je suis pas. J'ai aucun tabou. Ça a apporté un peu de sous. Et des fois, non. Ça a apporté beaucoup de connaissances, surtout un gros travail mental sur ma personne. Gros travail physique aussi, parce que attends, quand j'ai commencé la boxe, moi, je faisais 92 kilos. Aujourd'hui, 92, c'est impossible. Aujourd'hui, quand je fais 84, ça veut dire que je suis gros. Tu vois, quand je suis en poids normal, je suis à 82,1. Donc physiquement, ça m'a changé beaucoup. Et quand tu es bien physiquement, tu es bien dans ta tête. Donc moi, dans la vie de toujours, ça m'a apporté vraiment, franchement, ça m'a apporté. En tout cas, c'est que du plus. Et c'est vrai qu'aussi, sans oublier, ça m'a apporté une autre vision du monde. J'ai voyagé dans beaucoup de pays. Et j'ai voyagé plus avec la boxe que moi-même en vacances, en truc. La boxe, j'ai fait tous les pays, à chaque fois avion, à droite, à gauche, en Chine, en Malaisie, en Thaïlande, en tous les pays, on a. Ouais, et donc je disais, en faisant le tour comme ça, bah, ça te permet de t'ouvrir aux gens. Parce que des fois, on est un peu fermé quand on ne sait pas comment les gens y sont, comment tu vois. Par exemple, juste en Thaïlande, par exemple, moi, la première fois que je suis parti, j'avais le vice de
J'ai ma moto, j'ai mon casque, je le mets dans mon coffre. Mon pote, il me regarde, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, moi, je le cache parce qu'ils vont me le voler. Il dit, il n'y a pas de ça ici. Je dis, comment ça, il n'y a pas de ça? Il dit, laisse ton casque avec tes clés. Je dis, tu sais, moi, pour moi, c'était impossible. Ils n'ont pas cette culture du vol. Et le mec, il va faire quoi? Carrément, il va te nettoyer ta moto, il te dira, tu vois. Je suis parti dans des pays où, en Russie, jamais je serais parti dans ma vie s'il n'y avait pas eu la boxe. On a fait un combat à Kazan. Ouais, laisse tomber. Ah ouais, franchement. Sur la route, on a roulé pendant 4 heures, je crois. Neige. Et eux, ils roulent, hein. Comme s'il n'y avait pas de neige, 150, 160. C'est quoi? Et tu sais, c'est des villages où tu sais, c'est vraiment, voilà, ça te permet de t'ouvrir sur le monde, de voir les gens, comment ils fonctionnent dans un autre pays. Ils sont accueillants, pas accueillants. En Russie, c'était un peu froid. Chaque pays a son truc. Tu sais, il y a des trucs qu'il ne fallait pas faire là-bas, ou faut pas trop t'amuser là-bas, tu peux faire ça. C'est vraiment. En Chine, c'est comme ça. En fait, c'est une ville fantôme, tu vois personne. Des fois, on demandait même à des gens des renseignements à l'aéroport. Les gens, pas parce j'étais noir ou mon pote était rebeu ou truc, non. Même un Chinois à qui on lui a demandé de demander à un autre Chinois, ah, j'ai pas le temps. C'est eux, je m'en fous. C'est. Donc franchement, voilà, la boxe, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Ma marque, c'est un projet actuel, mais c'est aussi un futur projet parce que je compte la grossir. Et plus tard, j'aimerais bien ouvrir une salle Grizzly Boxing. Franchement, ce sera un beau truc. Projet être champion du monde et gagner tous les combats voilà, qui viennent. Mais vraiment, là, le plus gros projet, on va dire, c'est ma marque. Bon, j'en ai un autre, mais je ne dirais pas. J'en ai un autre, je dirais pas, c'est un peu personnel. Ce serait une manière de dire à mon coach, regarde ce que tu as fait. Tu regardes ce que tu as fait de moi. Tu vois, je suis parti de rien et j'arrive à ouvrir une structure avec mon logo, ma marque, mon truc. Regarde, tu as vu ce que tu as fait de moi. Je suis parti, je suis venu, je ne savais pas mettre un coup de poing. Aujourd'hui, tu m'as fait faire champion de France, champion d'Europe, 2 fois. Et des combats contre les plus grands, les trucs dans les plus grosses organisations. Je crée ma marque parce que j'aurais jamais créé ma marque si je n'étais pas dans ça. Tu vois, je crée ma marque, je fais du coaching. En fait, c'est parti. Franchement, tout n'est pas venu de lui, mais parce qu'il y a aussi de ma part mon investissement. Mais en fait, ça a été le premier pas dans ce grand Monopoly là, le premier pas et ensuite un mode. Ce que je dirais à un jeune qui veut faire de la boxe, c'est con, mais c'est simple. Je lui dirais commence. On m'a posé cette question. Ouais, j'ai envie de faire la boxe, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait que je fasse en premier, nanana. J'ai dit commence. J'ai dit parce que le plus dur, c'est de commencer. Parce qu'à chaque fois, on dit ouais, je vais faire, ouais, dans un mois. Non, ah, je vais faire, ouais, il faudrait que je fasse. Et tu fais jamais rien au final. Je dis mets le premier pas, mets les premiers coups de poing, et le reste, tu n'auras même pas besoin de réfléchir, ça va se dessiner tout seul. Bah, je remercie tout le monde, je remercie tous ceux qui me suivent, qui me donnent du courage à continuer, qui me donnent de la force. Parce qu'on ne se fait pas boxeur tout seul. Des fois, on va dire que tout ce qui se passe sur Instagram, les gens vont dire oui, trop d'Instagram, trop de trucs. Mais je pense que moi, c'est les gens qui nous suivent dans Instagram, c'est aussi une force parce qu'on a envie d'être une image, on a envie d'être une personne qui donne de la force. Parce que moi, j'ai beaucoup de messages comme ça où j'ai des gens, je ne sais même pas d'où ils sortent et qui me disent eh, franchement, ce que tu fais, ça m'aide à faire ci, ça m'aide à être. Et ça fait plaisir d'être une personne comme ça. Donc, des fois, je fais des trucs, même plus par rapport à moi, mais par rapport à ceux qui vont me regarder derrière, sans prétention, hein. Mais c'est vraiment, moi je suis quelqu'un qui aime bien donner, qui aime bien transmettre ce qu'il connaît. Et donc moi des fois j'ai besoin de mettre derrière, enfin pour vous, derrière toutes ces personnes qui nous suivent. Donc en gros, lâchez pas, continuez à nous donner de la force. Et voilà, donc à tous, merci beaucoup et à très bientôt.